Salut à tous, bienvenue dans votre chaîne d'information préférée Info pour tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Côte d'Ivoire pour vous présenter les nouvelles qui ne sont pas du tout bonnes au sommet de l'État. Ouattara est mourant. Alassane Ouattara serait actuellement très malade et même mourant. Tous craindraient qu'il décède subitement comme ce fut le cas de feu Amadou Gon Coulibaly, décédé en plein conseil des ministres le 8 juillet dernier. Telles sont les révélations faites par Ivoire Business dans l'une de ses publications ce lundi 28 décembre 2020. Pour plus d'informations, retrouvez-nous après le générique et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. En Côte d'Ivoire, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes au sommet de l'État. En effet, tout le monde sait, c'est désormais un secret de polichinelle qu'Alassane Ouattara a forcé de s'accrocher désespérément à un troisième mandat auquel il n'a pas droit, est gravement rongé par la maladie. Son épouse Dominique Ouattara, craignant le pire, est constamment à son chevet. Tous craignent le syndrome Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre d'Alassane Ouattara, qui est décédé brutalement en plein conseil des ministres après un retour triomphal au pays suite à des mois d'hospitalisation en France, alors qu'on disait qu'il avait retrouvé la plénitude de sa santé. Le cas du ministre de l'administration territoriale, Sidiki Diakité, décédé brutalement quelques jours avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, des suites d'un malaise, alors même que la vieille était aperçu en pleine forme en réunion avec l'opposition, est encore frais dans les esprits. Et la dernière apparition télévisée d'Alassane Ouattara, suite à la chute et au malaise dont il a été victime, il y a plus d'une semaine, n'a pas eu d'effet escompté. Au lieu de rassurer, cela a plutôt mis le feu aux poudres. Et pour ne pas arranger les choses, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, dit cimetière, va lui aussi très mal, et cela depuis de nombreux mois. Ces récentes apparitions publiques ont permis à tous de se rendre compte de la gravité de son état de santé. Ironie du sort, celui qui naguère respirait la grande forme au point de promettre le cimetière à ses adversaires et aux partisans de Laurent Gbagbo, est lui-même plus proche que ces derniers. C'est dans cette ambiance de fin d'année morose que le retour tant attendu en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo, qui était programmé pour le mois de décembre 2020 afin de donner du baume au cœur des Ivoiriens, a été reporté contre toute attente à une date ultérieure non précise en 2021. C'est son parti réuni en communauté centrale qui a annoncé la mauvaise nouvelle que le président Laurent Gbagbo ne passera pas les fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire et auprès des siens dans son village natal, à Mama, comme il avait annoncé lors de sa dernière interview à TV5. Un vrai coup de massue pour les millions d'Ivoiriens et sympathisants du FPI. La raison de ce report s'inédit, comme fallait s'y attendre, le peu d'empressement d'Alassane Ouattara a facilité le retour d'exil de Laurent Gbagbo, alors même qu'il disait le contraire quelques semaines plus tôt. Les délégations du FPI parcourront donc tout le pays afin de porter la mauvaise nouvelle aux populations à partir de janvier 2021, après les fêtes de fin d'année. Avec un tel tableau, tout s'aperçoit que tout peut basculer à tout moment en Côte d'Ivoire en 2021. Selon des analyses sérieuses, le calme qui règne dans le pays après le soulèvement populaire généralisé contre le troisième mandat n'est que apparent. Va-t-on pour ainsi dire vers une fin de règne en 2021 sous forme de troisième mandat anticonstitutionnel et de maladie des plus hautes autorités du RHDP? Rien n'est moins sûr. Les jours qui viennent nous situeront, même si côté RHDP, la santé d'ADO
est tabou. Personne n'a le droit d'en parler au risque de se voir décapité. C'est d'ailleurs le cas avec Amadou Gon Coulibaly. Ce qui est par contre certain, c'est que les 200 morts et le millier de blessés pour exiger le respect de la Constitution et la fin du troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara ne peuvent pas passer par perte et profit avec des simples accords à minima ou des mesurettes sans lendemain. Car si la justice des hommes échoue, la justice divine, elle frappera à coup sûr, car le sang des Ivoiriens ne sera jamais versé inutilement, surtout pour une cause juste et de la plus haute importance. Nous y reviendrons. Notez bien le titre et le chapeau sont de la rédaction. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer une prochaine vidéo.